Dans la série Tapis, disponible depuis le mercredi 13 septembre sur Netflix, Joséphine Japy incarne Dominique Tapy, l'épouse de l'homme d'affaires. Télé Loisirs a rencontré la comédienne. Après sa présentation en avant-première mondiale au Festival Cannes en avril 2023, Tapy débarque enfin sur la plateforme Netflix. Disponible depuis le mercredi 13 septembre, elle se révèle un vrai faux biopic malin, efficace et indéniablement divertissant sur Bernard Tapie, évoluant entre réalité et fiction, brossant le portrait d'un personnage romanesque. Mais la série imaginée par Olivier Demangel et Tristan Seguela, fils du célèbre publicitaire Jacques Seguela, a par ailleurs l'heureuse idée de ne pas délaisser le personnage de Dominique Tapy, l'épouse de l'homme d'affaires et ex-patron de l'homme, interprété par la remarquable Joséphine Japy. Joséphine Japy, j'aurais été trop intimidée de rencontrer Dominique Tapy. Télé Loisirs, la série joue constamment entre le vrai et le faux. De ce fait, elle pousse le spectateur à se plonger dans la vie de Bernard Tapie et de sa famille. Partant de ce principe, avez-vous découvert des choses sur Tapie? Joséphine Japy, bien sûr. Je n'avais pas de vraies connaissances sur Tapie. Je suis né dans les années 90, donc je suis arrivé bien après la construction et le déploiement du mythe. Je voyais évidemment qui c'était, mais je ne connaissais pas grand-chose. Je ne connaissais pas son Wikipédia quoi, elle rit, j'ai découvert plein de choses en lisant les épisodes écrits par Tristan Seguela et Olivier Demangel. Ce n'est qu'après cette lecture que j'ai fait le jeu des 7 terreurs entre la série et sa vie, entre le vrai et le faux. Mais être tout le temps dans l'obsession de ce que peut être la vérité exacte de nos personnages est le moyen le plus sûr pour se planter et pour que les gens n'y croient pas. Je crois beaucoup à cela. Laurent Lafitte a beaucoup travaillé dans ce sens-là et moi aussi. Plutôt que le mimétisme, plutôt que l'exactitude, il fallait s'autoriser à traiter ces personnages comme n'importe quel autre personnage. Et donc mettre de côté la réalité pour se plonger définitivement dans la fiction. Avez-vous rencontré Dominique Tapy pour l'incarner? Non. D'abord parce que je pense que j'aurais été trop intimidé. J'ai la conscience très claire que cette femme existe. Cette situation m'était déjà arrivée quand j'avais interprété France Gall dans Clo-Clo. Elle était encore vivante. Du coup, il faut être capable de se mettre dans son coin et d'essayer de rendre honneur à la personne qui existe ou a existé tout en s'inventant le personnage qu'on va interpréter. Une des belles découvertes de cette série, justement, c'est Dominique Tapy. La série dresse un beau et bouleversant portrait d'elle. Elle n'est pas juste la femme derrière l'homme. Ce thème de la femme derrière l'homme est un motif récurrent. La vérité est bien différente. Toute personne en couple le sait. Un couple, ça n'est pas une compétition. Ce que je trouve très intéressant, c'est que j'avais peu d'images d'archives de Dominique pour le couple. Généralement, j'aime m'informer beaucoup en amont, regarder le maximum d'archives et puis oublier tout ça pour rentrer dans la partie interprétation. Là, pour Dominique, je n'ai rien trouvé ou presque. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé dans une impasse. Je me suis demandé comment j'allais faire. Puis j'ai compris que c'était justement ce qui était intéressant, ce silence, cette discrétion. J'ai réalisé aussi que cela nécessitait une force de caractère inouïe d'être dans l'ombre, d'être dans cette discrétion tout en étant toujours là, en tenant la barre. Et en même temps, la série raconte une grande histoire d'amour. C'est un des piliers.
Quand Jen est parlé avec Tristan, il m'a expliqué que c'était pour cela que le premier épisode racontait la rencontre amoureuse, la formation de ce couple qui ne vient pas du même monde. Lui vient d'un milieu très populaire et elle beaucoup plus privilégié. Mais ils étaient faits du même bois. Joséphine Japy, je comprends la réticence de la famille Tapie et en même temps je ne renierai pas mon travail, elle est toujours la voix de la raison. Lui est toujours dans un enthousiasme démesuré. C'est une belle dynamique, n'est-ce pas? Complètement. Si est aussi une dynamique qu'on a trouvée avec Laurent. Ça a été assez évident et facile. On voulait aussi rendre honneur à cette histoire dans toutes ses formes et dans les moments qui sillonnent une vie de couple. Du début à la fin, les principes de Dominique ne changent pas. Elle est la seule avec cette forme de constance. C'était ça que je trouvais très intéressant et notamment ce plafond de verre qui, pour elle, est la politique. Si est-il là que se crée une incompréhension entre eux dans la série? Dans quelle mesure ça a été vrai dans la réalité? Je ne sais pas. Dans l'interview qu'elle a donnée à Michel Drucker que j'ai retrouvée, elle racontait qu'il ne fallait pas trop offrir le flanc aux gens, parce que quoi qu'il arrive, si on leur donne à manger, ils vous déchirent sur place. Elle est là sa frayeur, sa limite. La politique marque aussi le début de sa fin. On a vraiment l'impression que c'était le palier de trop. Bernard Tapie était totalement vertical. Si est en cela qu'il a révolutionné la manière de penser des Français. On était dans un schéma très pyramidal et lui arrive et dit que ce sont des terrains de jeu. Il va à droite, à gauche, il fait de l'entrepreneuriat, de la musique. Il ne s'interdisait aucun terrain et dès qu'il commençait à avoir les clés d'un endroit, il voulait forcer la porte d'après. Elle accepte tous ses rêves voire l'encourage, le pousse, anticipe. Mais pour elle, la politique, c'est hors limite. C'est le truc qu'elle ne veut pas. C'est la mise en danger de tout ce qu'ils ont fait. Joséphine Japy, dans les premiers épisodes, Tapie est tout de même un loser magnifique. Ce qui est étonnant aussi, si est que la série est drôle. On ne s'y attend pas forcément. Honnêtement cela m'a étonné que ce soit aussi drôle. Dans les premiers épisodes, Tapie est tout de même un loser magnifique, elle rit. On est quand même face à un mec qui patauge. Ce n'est vraiment pas gagné. La série a un rythme aussi très proche de la comédie. Les grands humoristes ne vous laissent pas une seconde de respiration et vous enchaînent jusqu'à provoquer le paroxysme. Cet homme, ce personnage qu'il s'était construit, avait ce rythme comique et en même temps assez séduisant. La comédie vient peut-être de là. Bernard Tapie s'était toujours opposé à la série, sa famille aussi. Comment l'avez-vous vécu? Totalement dans la compréhension. Pour sa famille ou ses proches, ce n'est pas évident à vivre. Le cinéma et les séries sont pavés d'histoires inspirées de faits réels. Notre travail en tant qu'artiste, si est d'aller prendre cette réalité et de créer une grande histoire autour. Donc je comprends la réticence et en même temps, je ne renierai pas mon travail. Cela fait partie de notre art. Pourquoi se priver de la réalité quand elle est si extraordinaire? Tout le monde a son avis sur Tapie, dans la détestation ou comme dans la fascination. C'était sûr que le cinéma ou la télévision allait s'emparer de ce personnage épique. Je pense que sa trajectoire d'artiste réclamait cela d'une certaine manière. Tout comme je comprends que sa famille ne le réclame pas.
Tristan Ségela et Olivier Demangel disaient souvent cela: dans la série, les éléments les plus improbables sont souvent ceux qui sont les plus proches de la réalité.